Eh ben, si je crois que la vie est dure, alors effectivement, je vais attirer les situations qui vont faire que la vie va être dure. Mes pensées vont générer des choses à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de positivisme et tout ça. Même si je ne suis pas un positiviste, je pense qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est. Il y a des choses positives, il y a des choses moins positives. Mais en tout cas, il faut être présent et conscient à son existence. Pour moi, la présence est bien plus puissante, bien plus efficace que le positivisme. Alors, cette question que je me suis posée, j'ai eu très vite une réponse. La réponse est oui. Et je pense que cette addiction est aussi dangereuse que toutes les formes d'addiction, y compris de l'addiction aux émotions que j'ai évoquée précédemment, parce que nous pensons, mais nous ne savons pas comment nous pensons. Et du coup, nos pensées s'imposent à nous, parce que nous ne sommes pas maîtres de nos pensées. Ce processus de pensée fonctionne de manière incohérente, dans la mesure où ce n'est pas des pensées que nous choisissons. Et donc toutes ces pensées, c'est quoi? Toutes ces pensées, c'est un stock de croyances dont nous avons hérité dans notre enfance et dans notre jeunesse et plus tard, qui se répètent constamment. Mais comme nous n'observons pas notre manière de penser, nous ne voyons pas que ce sont des croyances qui ne sont plus adaptées à notre vie d'aujourd'hui. Et donc, nous ne sommes plus conscients de nos pensées. D'où la formule de l'addiction à notre mental. Nous sommes addicts de notre mental parce que nous ne voulons pas penser ce que nous pensons, parce que ces pensées viennent de croyances qui sont inconscientes et qui viennent de notre histoire, et pourtant, nous continuons de penser et de garder ces croyances. Et ça, c'est plus qu'une dépendance, c'est une vraie addiction qui génère des problèmes relationnels, des problèmes de compréhension mutuelle, des problèmes de compréhension de soi. Donc il est urgent, important d'apprendre à ne pas croire à nos croyances, à ne pas croire nos pensées systématiquement, et utiliser notre conscience pour évaluer et choisir ce que nous prenons dans nos pensées qui nous traversent tous les jours, au quotidien. Alors comment ne pas se faire duper par nos pensées? C'est déjà voir que nous sommes addicts à nos pensées. C'est une première prise de conscience qui est très importante. Moi, je connais des personnes qui me posaient la question et ils me disaient, mais est-ce qu'on peut ne pas penser? Donc, dans notre civilisation, dans notre culture, la pensée est quelque chose qui s'est imposé à nous. On pense bien, on pense mal, on pense d'une façon ou d'une autre, mais on ne pense pas nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient que nous pensons. Et donc c'est cette observation de notre système de pensée qui est absent. En fait, c'est comme si on laissait un enfant en liberté dans un espace dangereux. Et ben, on ne sait pas où il va aller. Et nos traumatismes de l'enfance nous emmènent dans des croyances qui peuvent être dangereuses pour nous. Mais comme nous n'avons pas de recul, comme nous croyons systématiquement à nos pensées, eh ben nous plongeons, nous nous laissons envahir par ces pensées. Et du coup, on devient dépendant. Et plus que ça, addict à nos pensées. Est-ce que tu as un exemple concret? Par exemple, je crois que le monde est dangereux, que la vie est dure, combien de fois j'ai entendu. Eh ben, si je crois que la vie est dure, alors effectivement, je vais attirer les situations qui vont faire que la vie va être dure. Mes pensées vont générer des choses à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de positivisme et tout ça. Même si je ne suis pas un positiviste, je pense qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est. Il y a des choses positives, il y a des choses moins positives. Mais en tout cas, il faut être présent et conscient à son existence. Pour moi, la présence est bien plus puissant, bien plus efficace que le positivisme. Ok. Merci Gilles. Merci. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors, s'il y avait une chose à retenir, une seule chose, c'est d'apprendre à choisir les émotions. D'apprendre à avoir un esprit critique sur les émotions qui nous traversent l'esprit. Remettre en question systématiquement nos croyances. C'est pour ça qu'on invite les gens à voyager, à fréquenter d'autres gens dans des cultures différentes. C'est pour apprendre
garder un esprit critique de nos croyances et de nos pensées. Et ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de la maturité. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.